La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, lors du grand débat national, les Français ont exprimé avec force le souhait que des comptes leur soient rendus sur l'usage qui est fait des deniers publics, sur l'efficacité des politiques publiques. Ce sentiment est légitime à bien des égards. Quand nous renonçons à évaluer l'action publique, le consentement à l'impôt s'effrite. Depuis 2 ans, l'Assemblée nationale expérimente le printemps de l'évaluation, une séquence inédite au cours de laquelle les ministres viennent rendre compte chaque année devant la représentation nationale de l'exécution de leur budget et de la conduite des missions dont ils ont la responsabilité. C'est dans cet esprit que l'Assemblée ouvrira ses portes ce jeudi 13 février à près de 200 chercheurs qui viendront présenter les résultats de leurs travaux à des parlementaires et des responsables d'administration qui, confrontés à la complexité du réel, en tireront le sel des réformes à venir. C'est dans ce même esprit que l'Assemblée disposera cet automne de moyens d'expertise budgétaire nouveaux en matière fiscale et en matière environnementale. Mais le gouvernement doit lui aussi prendre toute sa part. Certes, les décrets d'application sont pris plus rapidement qu'auparavant et c'est une condition nécessaire à la mise en œuvre rapide des réformes. Mais encore faut-il que les réformes puissent concrètement changer le quotidien et les perspectives des Français. Pour y parvenir, le gouvernement a dressé une liste des 66 réformes prioritaires adoptées depuis 2017, les objets de la vie quotidienne. Déploiement du plan vélo, doublement du nombre des maisons de santé, couverture du territoire en très haut débit, développement du plan d'épargne retraite, de la participation et de l'intéressement, entre autres. Ces objets font l'objet d'un suivi particulier par le gouvernement. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, dresser un premier bilan de cette méthode et de ce suivi? Et pouvez-vous nous dire comment vous comptez en communiquer les résultats aux Français? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Barrot, votre question est d'autant plus intéressante que le Parlement va ouvrir le débat dans peu de temps, au lendemain des élections municipales, sur la loi de règlement, c'est-à-dire la façon de regarder les comptes de la nation et donc pas simplement de regarder les choses comptablement, mais dans l'efficacité des politiques publiques. L'élection récente de Laurent Saint-Martin comme rapporteur général, qui a initié avec vous-même et plusieurs de vos collègues de l'Assemblée nationale avec le président Woerth du printemps d'évaluation, montre à quel point le gouvernement s'est montré à disposition du Parlement, bien évidemment, et est prêt, par l'ouverture des fichiers, des portails numériques, notamment de la Direction générale des finances publiques et la Direction du budget, aux parlementaires d'exercer leur grand droit qui consiste à contrôler les comptes de la nation, de contrôler l'action du gouvernement et qu'ils en rendent compte devant le Parlement. Vos collègues du Sénat, avec un certain nombre de choses un peu différentes, font à peu près la même chose et renforcent l'action publique ainsi faite. Vous l'avez également dit, pendant le grand débat, le président de la République a souligné le fait que nous devions rendre encore plus de comptes à nos concitoyens. C'est pour ça que nous avons mis en place à sa demande la campagne d'impôt sur le revenu de déclaration va commencer, un certain nombre de sujets, notamment sur le site « À quoi servent vos impôts ?», qui est directement inspiré de la demande du grand débat, mais aussi un certain nombre de sujets évoqués lorsque vous l'avez dit sur les OVQ, les objets de la vie quotidienne. Et chaque ministre peut répondre, à mon avis, devant le printemps d'évaluation et devant toute commission parlementaire, à l'avancée de leur travail, notamment dans la transformation du ministère. Avec Olivier Dussopt, on peut parler d'une autre. C'est le cas effectivement de la déconcentration de proximité des 50 villes de France qui ont déjà été choisies pour remettre 3000 emplois dans le territoire national, la mise en place de l'impôt à la source, la réforme du recouvrement, la réforme de la fiscalité locale, la mise en place du droit à l'erreur, le fait que l'État aujourd'hui se prépare comme il l'a fait au Brexit, notamment par l'action douanière, ou la mise en place, comme le secrétaire d'État l'a déjà eu l'occasion de le dire, de la grande réforme de la fonction publique. Chaque ministre est à votre disposition pour mettre en avant les objets de transformation. Merci, Monsieur le ministre.